Comment se libérer des pensées négatives? J'en peux plus de toutes ces pensées négatives là. Bonjour, je m'appelle Catherine 3C. Je suis psychopraticienne en kinésiologie, bioénergéticienne et coach en développement personnel. Moi, ce qui m'anime dans la vie, c'est de vous retranscrire la quintessence de tout ce que j'ai pu lire, voir, entendre, afin de vous permettre de mieux vous connaître et pour que vous soyez plus heureuse, plus épanouie. Tout d'abord, les recherches sur la psychologie positive ont démontré que les personnes les plus optimistes, celles qui apprennent à relativiser, à voir les opportunités, même dans les moments un peu difficiles, voire un peu compliqués, eh bien ces personnes, elles ont une meilleure résistance au stress. Une meilleure résilience aussi, c'est-à-dire qu'elles supportent mieux les événements négatifs et qu'elles se relèvent plus facilement. C'est important de comprendre que c'est tout à fait normal d'avoir des pensées négatives, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours où tout est beau. Tu as une vie merveilleuse, une superbe maison, le mari idéal, une voiture de rêve tant qu'à faire, l'enfant génial, un boulot de rêve. Ça, c'est dans les films, on arrête de rêver les filles. Dans la vraie vie, c'est pas toujours comme ça. Donc on a toutes des pensées négatives. Pourquoi? Parce que ce boulot t'en peut plus, tes enfants t'agacent, t'énervent, ton mari ne fait rien pour te comprendre, que tu habites dans un appartement pourri et qu'en plus ta voiture vient de tomber en panne. Eh bien, imagine quand ces pensées négatives arrivent, du genre je n'en peux plus de cette vie pourrie, pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive, pourquoi je tombe toujours sur ce genre de mec, c'est le pire moment de ma vie, pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe, etc., etc. Eh bien, imagine que ces pensées négatives-là sont comme un petit nuage là, tout au-dessus, dans ton esprit. Et que tu n'es qu'un être humain. Et que, bien même que tu aies fait un travail d'introspection sur toi depuis des années, que tu fais des méditations, que tu aies fait des stages, des formations, que tu allais voir des maîtres, eh bien, il faut accepter que de temps en temps, il y ait encore des pensées négatives. Cela fait partie de la météo de ton esprit. Et souvent, qu'est-ce qui se passe quand on a des pensées négatives? Tu vois, ce petit nuage-là qu'on a au-dessus de la tête, au lieu de le laisser s'en aller, on va l'alimenter, on va le nourrir. Et comment on va le nourrir? En rajoutant d'autres pensées négatives, qui ne sont la plupart du temps que des suppositions. On va donc créer un problème de rumination, ce qui va faire qu'on va maintenir et grossir ce nuage, au lieu qu'il aurait pu partir tout seul. Il aurait tout simplement pu passer ce nuage. Prenons un exemple. Ton mari t'appelle et il te dit qu'il ne rentrera pas ce soir à 19h, il a une réunion, il rentrera à 21h30, au plus tard 22h30. 22h30, il est toujours pas là. Tu l'appelles, ça ne répond pas. Et là tu rappelles une deuxième fois, ça répond toujours pas, tu tombes sur le répondeur. Et là les pensées, elles vont commencer à arriver, les pensées négatives. Pourquoi il ne répond pas? Qu'est-ce qu'il fait? Où il est? Ça se trouve, il est avec une fille. Il me trompe. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore réessayer d'appeler. Et tu vas toujours tomber sur la messagerie. Et là, les pensées, je dirais plus, les suppositions vont continuer. Et tu vas ruminer. Je m'en doutais. En plus, j'ai bien vu ce matin, il n'était pas habillé comme d'habitude. Je suis sûre qu'il me trompe. Voilà comment on peut alimenter notre petit nuage. Mais ce ne sont que des suppositions qui vont vous donner quoi? Des peurs, des angoisses, du stress, de l'anxiété. À partir de ce moment-là, on va se retrouver avec une météo là, très orageuse. Alors, dans ce cas de figure, moi je te propose un petit truc intéressant. Premièrement, ne cherche pas à les empêcher, ces pensées négatives. Ne cherche pas à les résoudre et surtout ne cherche pas à les alimenter. Pourquoi? Reviens à ta réalité. Alors c'est un peu contre-intuitif parce que la première chose qui se passe lorsqu'on va avoir des pensées négatives envahissantes, c'est que notre tête, elle va chercher à résoudre le problème. La chose suivante, c'est que tu vas réfléchir afin de trouver la solution. Et c'est là qu'il y a un discernement qui est très important. Première question à se poser. Est-ce que ce sont ces pensées que tu as alimentées toi-même, est-ce qu'elles sont basées sur des faits? Parce qu'il va te permettre de revenir à ce qui est réel, à la réalité,
au moment présent. Les suppositions, tu vois, imagine, c'est le vent là, qui est dans ta tête, qui va maintenir tout ça, là, ce nuage, et qui va même l'amplifier. Le fait de supposer n'est absolument pas la réalité. C'est basé sur une estimation personnelle, qui est donc totalement subjective, et c'est ça le danger, les filles. Voilà où le discernement est intéressant, parce qu'il va te permettre de faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est de ta propre invention. Donc là, franchement, la rumination, c'est qu'un élément du problème, mais ce n'est absolument jamais, jamais, jamais la solution. Vous savez très bien comme moi qu'il y a des situations sur lesquelles on n'a aucune emprise. Ça vous tombe dessus sans crier gare, quoi. Et tu ne vas pas pouvoir faire autrement que de gérer. Ça peut être une maladie, une séparation, un divorce, un deuil, un accident. Ou quelque chose d'inattendu qui te tombe dessus sans crier gare. Alors quand c'est là, c'est là. Ok, plutôt que de ruminer sans cesse, du genre j'arriverai jamais à m'en sortir. Pourquoi j'ai toujours ce type de relation? Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? J'y comprends rien, j'ai tout bien fait. Pourquoi ça va pas? Pourquoi ça marche pas? Ce qu'il faut que tu saches là, c'est que lui là, il va toujours trouver des réponses. Des multitudes de réponses. Parce qu'on a toujours une réponse à sa question. Au lieu de ça, pose-toi plutôt la question, qu'est-ce que je peux mettre en place pour sortir de cette rumination qui me pourrit la vie? Qu'est-ce que je peux envisager? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour ne plus être atteint par ces pensées négatives? Ou par cette situation? Par exemple, une idée, tu peux écrire tes pensées négatives. Écris-les sur un papier. Ce que tu mets, ce que tu écris sur un papier n'est plus là. Et pose-toi la question, quelle solution je peux trouver par rapport à ce qui m'arrive? Essaye de trouver au moins 3 solutions et écris-les. Que puis-je mettre en place pour résoudre ce problème? Écris-le aussi. Parce que quand on a ces pensées négatives, qu'est-ce qui se passe? Elles occupent notre tête tout le temps. Donc, si je pose ces solutions sur un papier, qu'est-ce qui va se passer? Je mets ma tête dans une dynamique d'avancement, de résolution, de mieux-être. Donc, adopter cette pensée intentionnelle de résoudre cette difficulté. C'est ça qui va te faire sortir de ta rumination, qui va te permettre d'être dans une situation psychologique beaucoup plus saine. Donc, tu as 2 choix, 2 possibilités. Soit tu continues à ruminer toute la journée, tu gardes ces pensées négatives avec ton mal-être et tout. Soit tu avances, tu actes, tu fais quelque chose pour changer ça. Tu trouves des solutions, tu cherches, tu actes pour améliorer ton état. Exemple concret, votre relation avec votre collègue au boulot n'est vraiment pas top. Vous ne cessez pas de vous repasser en boucle tout ce qu'il a pu vous dire. Sur le fait, par exemple, qu'il vous ait mal parlé alors que vous étiez dans la bienveillance. Peut-être qu'il vous a accusé de ne pas avoir fait correctement votre travail alors que vous aviez suivi scrupuleusement à la lettre tout ce qui était indiqué. Donc en tout cas, vous êtes sûr que votre collègue ne vous considère pas comme étant à la hauteur et vous ne voyez pas comment vous sortir de cette situation. Mais ça vous prend la tête, quoi. Vous êtes focalisé là-dessus, vous ruminez. Vous n'arrêtez pas de penser à ce qu'il a pu vous dire ou vous faire. Ça vous entraîne dans une spirale d'injustice, d'inquiétude, et ça vous met dans une situation d'impuissance avec ce genre de pensée négative. Pourquoi je n'arrive pas à lui dire mon point de vue? Pourquoi je n'arrive pas à lui dire ça? Pourquoi ça me bouffe la vie? Exemple, vous avez décidé de monter un projet, vous avez un projet en tête, et les pensées négatives arrivent. Si je ne réussis pas, qu'est-ce qui va se passer? En plus, le monde du travail est compliqué en ce moment. Si je n'arrive pas à retrouver du travail, et puis sans travail, comment je vais subvenir aux besoins de ma famille? Allez, c'est parti les ruminations. Alors, au lieu de rester focus sur ça, et de rester sur cette sensation, cette impression d'impuissance, en la matière, ce qui ne t'avance à rien, tu entends bien, ça ne t'avance à rien. Ça ne produit aucun résultat. Zéro.
Pose ton problème sur une feuille. Ça va te permettre de trouver des solutions, de prendre des initiatives, de mettre peut-être des actions beaucoup plus concrètes, d'avoir des idées beaucoup plus claires et donc de trouver des solutions à ta problématique. Par exemple, pour ton collègue, va voir ton collègue, explique-lui que tu es quelqu'un de compétent, d'investi, de loyal, afin qu'il puisse être intégré dans une logique d'efficacité. Tu sais ce qui est génial, c'est que dans ce cas-là, tu as réussi à sortir de ta tête la pensée négative pour la transformer en pensée positive. Tu es sorti de la rumination pour passer à la pensée intentionnelle. J'arrête de ruminer. Ok, bon, j'ai un problème. Et des pensées négatives par rapport à ça. Ok, mais quelles sont les solutions, quelles sont les ressources que j'ai en moi, quelles sont les ressources que j'ai à ma disposition, quelles sont les ressources que j'ai autour de moi pour avancer, pour sortir de cette problématique. Vous savez quoi? À partir de maintenant, les filles, vous allez réfléchir solution. Parce que quand on réfléchit comme ça, on renforce sa confiance en soi. Pourquoi? Parce que quand on réfléchit comme ça, on sait qu'on est passé à un niveau supérieur. On sait qu'on est capable de faire face et de résoudre les problématiques. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle la confiance en soi. Mais rien, je vous le dis les filles, ne sera plus efficace que de poser des actes, des actions concrètes. Alors les filles, quand des pensées négatives vous arrivent en tête, ok, elles nous arrivent suite à des conflits, à des disputes, etc. Quelque chose qu'on n'a pas évacué. Donc, premièrement, on arrête de se repasser ça en boucle. Ok, j'accueille la pensée négative. On ne fait pas de suppositions. Ok? Je ne sais pas si vous avez lu les 4 accords Toltec, mais c'est très bien ce qu'il dit. Ne faites pas de suppositions. Donc stop les filles, on arrête de supposer. Ce n'est pas parce que ton mari ne répondait pas au téléphone à 22h30 qu'il est forcément avec une autre fille. Attends de connaître sa version des faits. Autre conseil, tu peux faire une activité sportive mais vraiment très prenante parce que les neurosciences nous apprennent que le cerveau ne peut pas se focaliser sur 2 choses en même temps. Et pour les ruminants de compétition, tu sais ceux qui vont se remettre dans les pensées négatives dès que l'activité est terminée. Parce que toutes les activités ne se valent pas. C'est sûr que si tu regardes un film qui t'ennuie, tu vas revenir dans tes pensées négatives. Par contre, si tu fais un sport en donnant tout ce que tu as, crois-moi, ça marchera mieux. Alors, je ne vais pas faire tout le boulot pour toi. À toi de trouver l'activité qui va marcher pour toi. Les ruminations sont à l'heure parce qu'on croit qu'on ne fait que réfléchir, alors qu'on ne fait que ressasser les filles. Alors maintenant, vous avez compris. Action-réaction, comme je dis toujours. Ok, j'ai des pensées négatives. Je ne fais pas de suppositions. J'attends d'avoir la version de la personne. Je pose le problème sur un papier. Je réfléchis à des actions que je peux mettre en place pour résoudre la problématique. Je me lance dans une activité prenante. Ok pour vous les filles? Alors maintenant, adieu pensée négative. Bonjour pensée intentionnelle. Kiffez la vie! Les filles, la vie, elle nous apprend tous les jours des choses. La vie est belle. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à mettre des commentaires aussi. Et puis, écoutez, vous savez quoi? Je vous aime et je vous adore.